Tu te demandes si tu souffres de dépendance affective depuis que tu es adulte et dans différents contextes, familial, amoureux, amical ou même professionnel, tu ressens cette dépendance importante à l'autre, sa présence, sa validation, son soutien, son affection ou même son amour. Sans l'autre, tu te sens vide, capable de rien. Tu aimerais savoir si tu souffres vraiment de ce problème? Je suis Delphine Pi, psychologue, et je te propose aujourd'hui de te détailler les critères pour que tu saches où tu en es. Et si ce sujet t'intéresse, abonne-toi pour être averti de la sortie des prochaines vidéos sur le même thème. Tout d'abord, savais-tu que le terme de dépendance affective est couramment utilisé pour parler en réalité du trouble de la personnalité dépendante? Selon le DSM-5, ça désigne une anomalie de sa manière d'être au monde qui entraîne des perturbations dans son fonctionnement social ou bien un état de souffrance intense. Et la personnalité, c'est une organisation complexe qui oriente nos perceptions, nos pensées, nos émotions, nos réactions et comportements. C'est donc tout ce qui te rend unique, tout ce qui te définit. Et on parle de troubles de la personnalité lorsque les traits de personnalité sont si prononcés, rigides et inadaptés qu'ils deviennent source de problèmes dans notre rapport aux autres et que ça entraîne des souffrances importantes. Pour parler du trouble de la personnalité dépendante, 5 de ces 8 caractéristiques sont nécessaires. Et la 7e est typique de la dépendance affective en amour. Premier critère, tu as du mal à prendre des décisions dans ta vie sans être rassuré ou conseillé de manière excessive par l'autre. Alors attention, oui, tu as raison, c'est tout à fait normal de prendre en compte l'avis de tes proches pour des décisions importantes. Encore plus s'il y a un impact sur eux, comme avec ton ou ta partenaire de vie. Mais ici, on parle du caractère excessif, de la difficulté récurrente à prendre des décisions, même les moins essentielles. Et aussi la demande de rassurance qui suit les décisions que tu prends. Tu penses que l'autre sait mieux que toi et tu as du mal à supporter la responsabilité de la conséquence de tes décisions. Donc, tu cherches à la diluer en refilant un bout à l'autre. Tu crois vraiment que je devrais acheter cette cafetière? Chemise verte, chemise bleue, je ne sais pas laquelle choisir. T'en penses quoi, toi? Tu penses que j'ai bien fait? Deuxième critère, tu as besoin que d'autres assument les responsabilités dans la plupart des domaines importants de ta vie. En fait, tu préfères que ce soit l'autre qui soit responsable pour ne pas avoir à supporter le risque de te tromper ou d'avoir des reproches. Des autres évidemment, mais surtout de toi-même. Donc, tu te reposes sur l'autre. Il sait mieux que moi, elle a plus d'expérience. Il est plus compétent que moi pour ça. Et ça, c'est souvent en lien avec un manque de confiance en toi et la difficulté à réguler tes émotions par toi-même. En donnant la responsabilité à d'autres, tu évites de te confronter à tes émotions désagréables, comme le doute, l'anxiété ou la déception. Mais moins tu le fais, moins tu sais faire. Troisième critère, tu as du mal à exprimer ton désaccord à l'autre de peur de perdre son approbation ou même son amour. Alors t'oses pas donner ton avis. Et notamment lorsqu'il s'agit d'un avis contraire, parce que tu crains de plus être aimé, rejeté ou abandonné. Alors ça, c'est hyper important parce que tu n'assumes pas qui tu es profondément. Tu te sens pas comme il faut. Alors tu te calques sur l'autre, ses opinions, ses envies et ses besoins comptent plus que les tiens. Tu préfères te mettre de côté pour satisfaire l'autre, au risque de te nier ou de t'oublier. Et parfois même, dans certains cas extrêmes, tu ne sais plus très bien toi-même ce qui te plaît ou pas. Tu n'es plus sûr de tes opinions, tellement tu ne te poses pas la question. C'est au contraire toujours qu'est-ce qui va plaire à l'autre? Qu'est-ce qu'il ou elle va en penser? Donc, tu te suradaptes à l'autre pour être accepté, apprécié ou aimé. Ah, génial, du poulet, alors que tu es végane. Ah oui, comme tu préfères, moi ça me va. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ah oui, t'as raison. Comme un caméléon, tu ne montres pas ta propre couleur, mais tu prends celle de l'autre pour qu'il t'apprécie. Et ça, c'est vraiment dur, parce que si tu es aimé, ce n'est pas pour toi-même, mais pour ce masque que tu portes en permanence pour plaire à l'autre. Et ça peut renforcer l'idée que tu n'es pas assez, pas comme il faut. Et tu finis par ne plus savoir toi-même vraiment de quelle couleur tu es. Si tu es un caméléon, arrête de te cacher, dis-le-moi en commentaire et tu verras que tu n'es pas seul. C'est bien plus courant que ce que tu peux penser. 4. Tu as du mal à initier des projets ou à faire des choses seul. Alors non pas par manque de motivation, d'énergie ou d'envie, mais plutôt par manque de confiance en toi et en tes capacités. Oh, je ne suis pas capable de faire ça seule. Oh non, je ne vais pas prendre la parole en réunion, mon avis n'est pas pertinent. J'ai besoin d'aide. Et ce, même lorsqu'il est question de ton domaine d'expertise. Tu as l'impression que tu as besoin d'aide pour réussir, que seul, tu n'es pas capable. Tu doutes donc de tout ce que tu fais et de sa pertinence. Tu as toujours l'impression que l'autre ferait mieux que toi, ce qui bloque l'action et t'amène à être dans l'attente. L'attente que l'autre initie, fasse avec toi,
ou fasse à ta place. Et dès que tu as le regard de l'autre, son soutien, son aide, alors là, tu réussis à te lancer. Mais seul, ça te semble impossible, inaccessible, même pour des activités sans enjeu, des activités de loisirs par exemple. Tu as du mal à les pratiquer pour toi-même. 5e critère, tu cherches beaucoup trop à obtenir le soutien ou l'appui de l'autre au point de faire volontairement des choses désagréables et d'accepter l'inacceptable. D'un côté, tu cherches tellement à être aimé et de l'autre, tu as tellement peur d'être rejeté que tu peux facilement te proposer pour faire des choses pénibles afin d'obtenir l'attention de l'autre. Et tu peux te soumettre à l'autre, ses besoins, ses envies, de façon complètement déraisonnable, juste pour maintenir le lien. Et ça peut aussi te conduire à tolérer des comportements problématiques et inacceptables, comme le manque de respect ou encore la violence verbale ou physique. Tu peux même excuser ces comportements. Moi je peux venir te chercher à 4 h du matin à la gare, ça me dérange pas du tout. Oui c'est vrai, il m'a crié dessus, mais je l'avais mérité. Tu te mets toi-même dans des positions inconfortables pour montrer à l'autre qu'il doit t'aimer. Mais ça peut créer des relations asymétriques. Et à long terme, ça risque aussi d'entraîner de l'insatisfaction, notamment si tu vois que l'autre ne fait pas autant que toi. Et si tu ressens souvent cette frustration ou cette insatisfaction, c'est peut-être pas l'autre qui ne donne pas assez, mais toi qui donnes trop. Avant de passer au 6e critère, si cette vidéo te plaît, like pour aider d'autres personnes dans cette situation à tomber sur ma vidéo. Et je te prépare une vidéo avec des solutions concrètes. 6e critère, tu es mal à l'aise ou tu ressens un sentiment d'impuissance lorsque tu es seul. Tu as peur d'être incapable de te débrouiller sans l'autre. Et l'idée de passer du temps seul te paralyse. Tu n'imagines même pas être célibataire. Tu aurais l'impression de ne plus respirer sans l'autre. Et ça peut aussi concerner la relation à un parent ou à un ami. Tu refiles tellement à l'autre tes émotions que sans lui, tu te sens perdu, capable de rien. L'autre est devenu ton doudou, ton anxiolytique. Il t'aide à te rassurer, il t'aide à te sentir en sécurité, à te calmer. Donc s'il n'est plus là, c'est un peu comme s'il manquait une partie de toi. Et ça t'empêche de fonctionner normalement. Tu lui as tellement délégué tes décisions, tes responsabilités, tes émotions, que tu ne te sens pas capable d'assumer seul. Est-ce que toi aussi tu es allergique à la solitude? Mets-moi ça en commentaire. 7e critère, lorsqu'une relation proche se termine, tu cherches de manière urgente une autre relation pour la remplacer et te donner ce dont tu as besoin. Et ça, c'est vraiment typique de la dépendance affective dans le couple. Si tu retraces ton historique amoureux, ça c'est important, si tu te rends compte que tu n'as jamais été célibataire ou alors très peu, ou même vécu de manière très difficile. Dans ce cas-là, tu es peut-être dans cette fuite en avant, cette peur de la solitude. Et donc, tu vas chercher chez l'autre une façon de te combler. Là encore, c'est refiler à l'autre la responsabilité de ton bien-être. Et comme si, sans lui, tu étais vide, tu n'étais plus rien. Donc, tu sautes d'une relation à une autre. Et tu préfères les relations bouche-trou, les relations insatisfaisantes plutôt que le célibat. Tu préfères aussi être le pansement de quelqu'un plutôt qu'être sans relation. Ça risque de fragiliser encore plus ta confiance en toi et ton estime de toi. On arrive au 8e et dernier critère. Tu es préoccupé de manière irréaliste par la crainte d'être laissé à te débrouiller seul. La moindre petite chose du quotidien est décortiquée, analysée et interprétée de façon dramatique, avec en toile de fond cette peur de l'abandon. Il ne m'a pas embrassé ce matin. C'est sûr, il veut me quitter. Elle n'a toujours pas répondu à mon message. Je ne suis pas importante pour elle. Et ça peut créer des angoisses, des cauchemars et entraîner des comportements problématiques. Vérification, test, fouille, filature. Ouais, je te jure, tellement tu es sûr qu'on va te quitter ou t'abandonner, tu as besoin d'avoir le contrôle ou l'illusion de l'avoir. Ce qui peut épuiser l'autre, l'oppresser et même entraîner ce que tu redoutes, la rupture. Alors voilà, maintenant tu connais les 8 critères diagnostiques du trouble de la personnalité dépendante. Combien tu en as ? Est-ce que tu penses souffrir de dépendance affective? Si tu souhaites obtenir une vidéo exclusive avec des conseils pour sortir de la dépendance, télécharge l'application Synergie. Le lien est dans la description et tape ce code directement dans le chat. J'ai aussi créé pour toi un test pour savoir si tu es à risque ou si tu es dans la dépendance affective. Il explore en détail les difficultés que tu peux vivre au quotidien. Je t'invite à cliquer sur le lien en description. Et surtout, attention à l'autodiagnostic. C'est une super bonne idée, c'est une très bonne première étape, mais elle doit impérativement être suivie d'une confirmation auprès d'un médecin ou d'un psychologue. À bientôt!